L'Octogone vibre encore du souvenir de ses coups. 10 combats à l'UFC, 2 ceintures, 2 catégories. Alex Poatan Pereira n'est pas qu'un champion. Il est devenu un mythe, un homme venu des favelas de Sao Paulo, fuyant l'alcool et la misère, pour s'imposer comme le bourreau des plus grands strikers de la planète. Sur le front, un masque implacable. Dans le cœur, des tempêtes de feu. Les jabs claquent, les crochets fondent comme des couperets invisibles. Et chaque pas calculé conduit l'adversaire vers la cage, vers le piège. Mais le 8 mars 2025, le champ de guerre a connu une dissonance. Magomed Ankalaev l'a privé de son trône grâce à une pression méthodique. Un combat d'échecs qui a frustré son art. Aujourd'hui, à l'aube d'une revanche programmée pour le 4 octobre 2025, l'ombre du Dagestanais plane encore. Que se passe-t-il dans la tête de Pereira? Comment un ancien roi du kickboxing ajuste-t-il son style pour reconquérir la lumière? Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur de sa trajectoire. Disséquer les secrets de sa posture, de ses frappes et de sa mentalité. Et comprendre pourquoi ce combattant hors norme fascine autant qu'il effraie. Bienvenue dans l'esprit d'un homme qui a fait de la violence un art et de sa résilience une œuvre. Juste avant de commencer, petit rappel rapide, la plupart de mes vidéos sont démonétisées, du coup si tu veux soutenir la chaîne, tu peux le faire en rejoignant la souscription à 3,99€. C'est pas grand chose, mais pour moi ça change tout. Merci à ceux qui le font, et maintenant, je vous souhaite une très bonne vidéo. Au cœur des ruelles de Sao Paulo, Alex Pereira n'était qu'un adolescent débordé par le poids d'une vie précaire. Il quitte l'école pour gagner quelques raies et sombre dans l'alcool bien avant d'avoir l'âge de boire. C'est un gym miteux qui le sauve. Un ami l'y entraîne pour l'arracher à ses démons. Le kickboxing devient son exutoire, puis sa raison d'être. Il apprend à encaisser, à donner et surtout à maîtriser sa rage. Très vite, ce colosse aux pieds lourds fait trembler la scène locale. En quelques années, il rafle 2 titres mondiaux chez le Glory, devenant le premier à régner simultanément sur les catégories des poids moyens et des lourds légers. Sa gauche fracassante forge sa légende. Un crochet aussi rapide qu'un claquement de doigts, aussi destructeur qu'un bélier lancé au galop. Il parcourt le monde, défie les meilleurs kickboxers, mais garde en tête un défi plus grand, conquérir l'octogone. Le passage au MMA en 2015 n'est pas sans douleur. Dès son premier combat, il goûte à la réalité du sol et s'incline sur une soumission. C'est un électrochoc. Il retourne à l'ombre des gyms, martèle la lutte et le jiu-jitsu sous la houlette de Glover Teixeira, jusqu'à ce que ses carences deviennent des atouts. Ses débuts à l'UFC en 2020 marquent le début d'une ascension fulgurante. En juillet 2022, il foudroie Sean Strickland d'un crochet millimétré et se propulse vers un combat pour le titre face à Israel Adesanya, son vieil adversaire du ring. En novembre de la même année, il détrône le champion nigérien d'un enchaînement enragé au 5e round, avant de tomber à son tour dans leur revanche d'avril 2023. Le Brésilien ne s'attarde pas sur ses revers. 6 mois plus tard, il monte en catégorie et affronte Jan Blachowicz, en light heavyweight. Malgré la lutte du Polonais, il s'impose par décision partagée et décroche un ticket pour la ceinture vacante. En novembre 2023, il met Jiri Prochazka au tapis et devient champion des 205 libres. L'année suivante, il balaye Jamal Halil au premier round, éteint Prochazka une nouvelle fois, puis étouffe Khalil Rountree sous un flot de coups. 3 défenses en moins de 8 mois, 3 exécutions. Mais la dynamique s'interrompt le 8 mars 2025. Face au Dagestanais Magomed Ankalaev, le bourreau devient la proie. Pressé, attaché, contré. Pereira perd la décision. Ce soir-là, il comprend que sa puissance brute et son timing ne suffiront plus. Alors, il retourne à la forge. À quelques semaines de la revanche, il sait que sa légende se joue à chaque détail. Un pivot, une feinte, un genou bien placé. Sa quête est claire, reconquérir le trône et prouver que même au sommet, on peut encore apprendre. Son style intrigue les techniciens et effraie ses adversaires. Alex Pereira adopte une posture atypique pour un striker d'élite. Il se tient droit, presque nonchalant. Bras relâchés et coudes écartés. Les mains à mi-hauteur. Ses pieds sont légèrement plus écartés que ses épaules et son poids est parfaitement réparti. Cette attitude donne l'impression qu'il est exposé. Mais c'est un leurre. En réalité, elle lui permet de voir venir chaque attaque, de défendre une tentative d'amener au sol et de déclencher ses propres frappes sans télégraphier ses intentions. Ses déplacements sont tout aussi déroutants. Plutôt qu'un jeu de jambes bondissant, il avance ou recule par de courts glissements. Il ferme la distance avec un pas subtil de la jambe arrière, puis ajuste avec la jambe avant. Ses hanches restent immobiles jusqu'à l'instant où il frappe, ce qui rend ses coups invisibles. Lorsqu'il se trouve sous le feu, il compte sur son esquive de tête, sa garde allongée et une simple inclinaison du buste. Cette économie de mouvement donne un aspect minimaliste à son jeu, mais elle est raffinée par des années de kickboxing. Ce minimalisme se retrouve dans son rythme. Pereira ne cherche pas la mitraille, il choisit ses moments comme un tireur d'élite. Il interrompt ses enchaînements par des pauses calculées. Feinte, une attaque avant d'en déclencher une autre. Ce tempo décalé piège ceux qui tentent de lire sa cadence. Un jab au corps suivi d'un silence, et soudain, une gauche destructrice surgit. Peu de combattants parviennent à déceler ces variations. Le duel contre Sean Strickland en est l'exemple parfait. Pereira débute en jouant avec la main avant, touchant la garde, sondant la distance. Il alterne jab au visage et au plexus, observant la réaction de l'américain. Chaque fois que Strickland abaisse sa garde pour parer un jab, Pereira mémorise l'angle. Lorsque le moment est venu, il feinte encore un jab et au dernier instant, tourne son poignet. Sa gauche part comme un ressort et atteint la mâchoire sans que Strickland ne la voie venir.
Un seul impact, rideau. Face à Israël Adesanya, lors de leur premier affrontement, Pereira montre son attitude à ajuster la pression. Les premiers rounds lui échappent, ses jambes sont marquées par les low kicks du champion. Peu à peu, il renvoie les kicks, investit le corps avec son jab et ferme l'espace. Au 5e round, il accule Adesanya contre la cage, alterne crochet et genoux et déclenche l'ouragan. Cette séquence révèle son sang-froid. Il sait attendre l'ouverture avant de se déchaîner. La revanche contre Adesanya lui rappelle toutefois que la confiance a ses limites. Trop déterminé à terminer le combat, il avance sans se protéger et se fait surprendre par un contre en ligne droite. Ce revers lui enseigne l'importance de la vigilance, même au sommet de l'action. Jamahal Hill paye le prix fort de cette leçon. Pereira, cette fois, se montre patient. Il recule, encaisse un jab, observe. Hill tente d'imposer son rythme, mais au moment où il croit avoir trouvé la faille, le Brésilien décroche un crochet, la puissance et la précision transpercent la garde de l'Américain qui s'effondre immédiatement. Contre Jiri Prochazka, la science du timing de Pereira s'exprime d'une autre manière. Dès l'entame, il entame la cuisse de son adversaire avec des low kicks secs. Prochazka, guerrier imprévisible, cherche l'échange frontal. Pereira reste calme, ajoute des jabs et quand la jambe de Prochazka flanche, il libère sa gauche. Le check tombe et le Brésilien termine au sol. Ici, encore un enchaînement simple, mais pensé. Casser la base, placer la frappe, finaliser. Le combat contre Kyle Rountree lui offre un autre défi. Résister à un puncher féroce. Pereira contrôle la distance, bloque les kicks, répond par des coups au corps et au visage. Il ne s'affole pas lorsqu'il est touché. Au fil des minutes, Rountree ralentit. Pereira augmente son volume, monte en puissance et finit par forcer l'arrêt. Ce succès démontre sa capacité à user un adversaire plutôt qu'à chercher la solution immédiate. Et puis il y a la nuit sombre de mars 2025. Magomed Ankalaev le prive de sa ceinture non pas en le mettant au sol, mais en le forçant à renoncer à ses habitudes. Front kick dans le ventre, crochet court, genou discret, une pression incessante, reléguant Pereira au rang de poursuivant. Incapable d'imposer son rythme, il se retrouve piégé contre le grillage, muselé. Cette défaite souligne le besoin d'élargir sa palette. Apprendre à pivoter, à répondre aux feintes de lutte, à varier ses attaques dès le premier round. À travers ses combats, une constance se dessine. Alex Pereira évolue. Il enrichit ses armes, affine ses déplacements, corrige ses fautes. Chaque affrontement est une leçon qu'il intègre pour devenir plus complet. L'analyse fine de son arsenal révèle un éventail d'armes aussi sobre qu'efficace. Au centre de ce panthéon se trouve sa signature, la gauche. Ce crochet n'est pas seulement un coup puissant, c'est une énigme. Pereira arme son bras avant comme s'il allait jabber. La paume presque ouverte, puis dans le même mouvement, il pivote légèrement son épaule et fouette sa main vers la mâchoire. Il ne cambre pas son torse, ne fléchit pas exagérément ses genoux. La frappe part d'une posture neutre, ce qui la rend indétectable. La rotation de sa hanche et le transfert de poids assurent la force, tandis que le coude reste serré pour éviter tout ralentissement. Résultat, l'adversaire voit un jab, il reçoit un marteau. Cette gauche miroir a mis au tapis Strickland, Hill et bien d'autres. Ses coups de pied sont une autre facette de sa science. Au lieu des fouettés classiques, il privilégie des coups tendus qui rappellent le taekwondo. Ses low kicks visent la partie inférieure du mollet ou l'intérieur de la cuisse. Ils sont déclenchés sans grande rotation, presque droits, et frappent comme un marteau de forgeron. Ils perturbent l'appui, gênent l'équilibre et créent des réactions défensives. Contre Jiri Prochazka, ce genre de frappe a avancé sa victoire. 3 ou 4 low kicks suffisent pour ralentir un homme, et un crochet plus tard, la nuit s'achève. Son jab, bien qu'il semble simple, est incisif. Il l'utilise pour sonder, pour forcer l'adversaire à baisser les mains et pour préparer sa gauche. Par moments, il le place au plexus afin d'attirer la garde vers le bas, puis envoie sa frappe fatale au visage. Son overhand droit est moins fréquent, mais sert de trompe-l'œil. Il le lève comme pour frapper fort, puis change d'axe et déclenche le crochet. L'art des feintes occupe une place centrale dans sa stratégie. Pereira joue avec sa main avant, touche la garde adverse sans intention de frapper, déplace légèrement son buste et observe. Chaque réaction est enregistrée. Il varie ensuite ses cibles, passe de la tête au corps, de la jambe à l'épaule, jusqu'à ce qu'une habitude se forme chez l'adversaire. C'est alors qu'il frappe. Pourtant, une grande partie de son art réside dans ce qu'il ne fait pas. Il ne se lance pas dans des rafales inutiles. Il ne gaspille pas son énergie à feinter sans but. Chaque frappe, chaque pas a une raison. Cette discipline tactique, héritée de ses années dans les rings du Glory, fait de lui un destructeur méthodique plutôt qu'un bagarreur débridé. Pour compléter l'analyse de son arsenal, il faut examiner sa capacité à se protéger tout en cherchant l'ouverture. Pereira n'est pas un adepte de défense sophistiqué. Il mise sur sa garde longue, ses réflexes et son contrôle de la distance. Lorsque les coups arrivent, il étend ses bras comme un paravent. Effleure les gants adverses pour les dévier, son jeu de tête lui permet d'esquiver les jabs et de rouler sous les crochets. Lorsqu'un low kick menace, il soulève la jambe en pivotant légèrement son tibia, absorbant l'impact. Et quand un kick au corps surgit, il fait glisser son coude sur la trajectoire, laissant l'adversaire frapper l'os. Sa posture haute présente toutefois des failles. En avançant, il peut laisser son menton exposé. Comme lors de sa défaite face à Adesanya. Quand il recule, il le fait souvent en ligne droite, offrant un angle parfait aux adversaires qui aiment presser. Ses habitudes l'ont mis en difficulté contre des attaquants vifs et des lutteurs patients. Il travaille à corriger ses points, apprenant à pivoter pour sortir des angles et à relever davantage sa garde lors des échanges prolongés. Physiquement, Pereira dispose d'arguments hors normes.
Sa taille, 1m93, et son allonge de près de 2 mètres constituent un atout colossal. Sa densité musculaire confère à ses frappes une force brutale. Hors camp d'entraînement, il frôle les 105 kg, ce qui, une fois transformé en masse fonctionnelle, produit des explosions dévastatrices. Malgré un cut important pour descendre en poids, il conserve une endurance étonnante grâce à des préparations extrêmes. Des courses marathon avec Glover Teixeira, des circuits de grappling sans repos, des sparring face à des poids lourds, ce travail forge un cœur capable de soutenir l'effort jusqu'au bout d'un 5e round. L'évolution de son jeu MMA est d'ailleurs fascinante. Quand il passe du kickboxing au MMA, il comprend rapidement que la cage n'est pas un ring. Il s'entraîne au grappling sous la direction de Teixeira et de Plinio Cruz. Les positions au sol, les défenses de single et double leg, les transitions depuis le clinch deviennent ses nouvelles priorités. Il obtient sa ceinture noire de Jiu-Jitsu moins de 3 ans après ses débuts à l'UFC. Preuve d'une progression accélérée. Son duel contre Jan Blachowicz montre déjà des améliorations. Il neutralise les tentatives de lutte du Polonais et reste debout pour imposer son striking. Ses camps suivants renforcent ses dimensions, avec des sparring contre des lutteurs de haut niveau et des sessions spécifiques centrées sur l'endurance musculaire liée au grappling. Ses limites n'ont pas disparu pour autant. Le recul linéaire reste un risque. Sa garde basse peut être exploitée par ceux qui feintent et contre avec rapidité. La consommation d'énergie lors des poids, cuts et son style explosif peuvent mener à des baisses de régime dans des combats au rythme élevé. Son volume, parfois faible, peut le désavantager face à des adversaires qui marquent les points avec plus de régularité. Toutes ces réalités convergent vers un enjeu majeur. La revanche contre Magomed Ankalaev. Le Daguestanais l'a battu en marchant constamment, en plantant des front kicks au ventre, en variant crochet au corps et low kick, en l'enfermant contre la cage. Pereira a semblé hésitant, préoccupé par la menace du takedown et la pression. Pour inverser la tendance, il devra imposer son rythme dès l'amorce. Ses low kicks devront cibler l'intérieur et l'extérieur des jambes d'Ankalaev pour le priver de ses appuis. Ses pivots devront l'empêcher d'être collé à la cage, son crochet et son uppercut devront surgir dès que la tête du Daguestanais descend. Ses genoux dans le clinch devront décourager toute tentative d'étouffement. Il devra enfin augmenter son volume et varier ses combinaisons afin de gagner des rounds sans attendre le coup parfait. L'enjeu n'est pas seulement de reprendre une ceinture, c'est de prouver que même un monstre du striking peut se réinventer face à l'adversité. En conclusion, la trajectoire d'Alex Pereira ressemble à une odyssée gravée dans l'acier. Il est passé de l'ombre des quartiers pauvres de Sao Paulo à la lumière des titres mondiaux, forgeant son identité à travers la discipline et la douleur. Chaque défaite a été un maître, chaque victoire un révélateur. Sa gauche foudroyante, ses low kicks précis, son regard froid et son mental inébranlable composent une symphonie de violence maîtrisée qui fascine autant qu'elle terrifie. Pour autant, l'histoire n'est pas achevée. Le 4 octobre 2025, l'Octogone redeviendra un théâtre de vérité. Pereira affronte Magomed Ankalaev avec un arsenal enrichi et une détermination accrue. S'il parvient à intégrer les ajustements nécessaires, il pourra prouver qu'un champion ne se définit pas seulement à ses triomphes, mais par sa capacité à se transformer après avoir chuté. Au-delà des chiffres et des trophées, Pereira incarne la possibilité de rédemption et de progrès permanent. Il rappelle que même au sommet, on peut encore apprendre, évoluer et revenir plus fort. C'est cette quête d'excellence et cette résilience qui font de lui plus qu'un simple combattant, mais un artiste de la violence et un modèle de persévérance. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à commenter, liker et partager, ça m'aide énormément. Et moi je vous dis à très bientôt sur Arrêt Violence.